allons prendre nos Bibles dans le livre des Lamentations de Jérémie, Lamentation 3, verset 1. Amen. Le thème du message que nous allons partager ce matin, c'est « Je brise tes os ». Amen. Nous allons nous poser la question, pourquoi briser les os ou pourquoi tu brises les os? Le Seigneur brise nos os pour que nous nous rapprochions de lui. Amen. Nous allons lire le livre de Lamentations 3 et lire au nom de Jésus. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi et il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Amen. Nous voyons que le livre de Lamentation a été écrit par Jérémie pour les pleurs de la destruction de Jérusalem. Jérémie ici exprime un profond chagrin face aux souffrances du peuple, tout en reconnaissant que sa détresse est une conséquence à sa désobéissance. Amen. Le livre de Jérémie nous parle de la désobéissance de ce peuple. Et le thème que j'ai donné ce matin, je brise les os. Amen. Dieu brise les os pour que toi et moi, nous nous rapprochons de lui. Si parmi nous ce matin, nous nous souvenons comment nous nous sommes convertis au Seigneur, est-ce que quelqu'un peut nous parler de sa conversion ce matin? Comment il a accepté le Seigneur dans sa vie? Est-ce que c'était chose facile? Ou c'est lui-même qui est parti, dit que non, Seigneur, je t'accepte? C'est toujours par rapport à une situation dans notre vie que toi et moi, nous prenons la décision de suivre le Seigneur. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Une maladie peut t'amener au Seigneur. Une souffrance peut t'amener au Seigneur. Une perte d'argent énorme peut t'amener au Seigneur. Quelqu'un peut décéder dans ta famille et tu décides de donner ta vie au Seigneur. Nous pouvons voir ce peuple a tellement souffert parce que Dieu les a livrés à l'ennemi. Dieu se retirait d'eux et les a livrés à l'ennemi. Il arrive parfois, mon frère, ma soeur, que Dieu, par notre désobéissance, que Dieu se retire de nous et nous livre à l'ennemi. Parce que quand Dieu se retire de nous, nous n'avons plus rien comme protection. L'ennemi peut faire de nous tout ce qu'il veut. L'ennemi peut te faire souffrir de maladies. L'ennemi peut te faire perdre toutes tes économies. L'ennemi peut te faire perdre toutes tes choses. Parce que Dieu permet à l'ennemi d'agir dans ta vie. Parce que quand l'ennemi agit dans ta vie et que tu prends conscience que tu as besoin de Dieu, que tu ne peux pas fonctionner sans Dieu, tu reviens à l'Éternel, te repentir, dis Seigneur, je te demande pardon pour la mauvaise voie que j'ai prise, pour le mauvais chemin que j'ai pris. Amen. Mon frère, ma soeur, si Dieu nous expose à l'ennemi, Dieu a besoin que nous reconnaissions sa souveraineté. Amen. Parce que nous ne pouvons rien sans Dieu.
Nous pouvons avoir des belles maisons, nous pouvons avoir des belles voitures, nous pouvons avoir des grandes choses, mais sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous voyons dans des hôpitaux des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malades. La seule chose qu'il faut à cette personne, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière. La seule chose, c'est de reconnaître que j'ai désobéi à la voix de Dieu et revenir au Seigneur, demander pardon à Dieu. Il y a des maladies, il y a des souffrances que nous n'avons pas besoin de prière ni de jeûne. C'est juste de reconnaître nos erreurs, de reconnaître que j'ai pris un mauvais chemin et de revenir au Seigneur, lui demander pardon et se repentir, afin que Dieu nous accepte et nous mette sur le chemin. Amen. Ce peuple a tellement souffert par les désobéissances. Jérusalem a été détruite par la désobéissance de ce peuple. Parce qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux qui n'étaient pas le Dieu d'Abraham. Amen. Il nous arrive parfois que l'argent, nous adorons l'argent. Notre espérance est sur l'argent. Notre confiance est sur l'argent. Notre espérance est sur ce que nous avons, les grosses maisons, des grosses voitures. Amen. Mais, mon frère, ma soeur, quand notre espérance est en Jésus, nous savons qu'il dit qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. La seule chose, c'est de lui faire confiance et de nous abandonner, d'abandonner nos projets entre ses mains, de lui mettre au centre de tout ce que nous pouvons faire. Parce que si Dieu est au milieu de tout ce que tu fais, il rend ta chose, il protège ta chose. Il met les anges tout autour de ce que tu fais. Il te donne l'intelligence et la sagesse afin que tes projets réussissent. Nous pouvons faire des projets sans mettre Dieu dedans. Et nous voyons que nous finissons par casser nos dents. Amen. Et à perdre tout ce que nous avons mis comme argent dans ces projets. Mais quand Dieu est à la fondation, à la base de ces projets, et ces projets réussissent au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un peu le livre de Juges 2, versets 11 à 19, pour comprendre un peu le peuple israélite qui a abandonné le Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et il les servit les Baals. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir de l'Égypte, et il est allé après d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples, qui les entouraient, il se prosternait devant eux et il irritait l'Éternel. Amen. Ce peuple a irrité l'Éternel en allant vers d'autres dieux. Toi et moi, nous nous souvenons dans ce passage. Joseph, amen, était roi en Égypte. Joseph était premier ministre en Égypte, La vie des Israélites en Égypte était prospère et sécurisée. Pourquoi? Parce que Joseph était premier ministre en Égypte. Par moment, mon frère, ma soeur, nous pouvons mettre notre confiance sur les hommes et oublier de mettre notre confiance en Dieu. Quand Joseph était premier ministre en Égypte, le peuple était bien dans ce pays. Le peuple avait des biens, des bétails, des champs, des belles maisons, peut-être des beaux chevaux. Mais quand Joseph est parti, ce peuple a oublié que ce n'est pas Joseph qui était à la base de cette puissance. C'est Dieu qui était à la base de cette protection et de cette sécurité. Amen. Mais ce peuple a abandonné les voies du Dieu que Joseph adorait. Amen. Joseph est mort. Le pharaon est mort. Il y a eu un autre pharaon qui n'avait rien à faire avec Joseph. Ce peuple a commencé à souffrir dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Ils avaient commencé à adorer d'autres dieux dans ce pays, là où ils prospéraient. Amen.
Ce peuple a souffert pendant longtemps dans cette nation. Mais un jour, ils se sont souvenus du Dieu de leur père, du Dieu que Joseph priait. Ils ont crié à l'Éternel, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous sortes de cette précarité. Amen. Et le Seigneur a suscité Moïse pour les délivrer de cette nation, pour les amener à la terre promise, là où il avait promis. Amen. Mon frère, ma soeur, arrêtons de mettre notre confiance sur un homme. Arrêtons de mettre notre confiance sur des femmes, mais mettons notre confiance sur l'Éternel des armées. Amen. Parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui opère les miracles dans nos vies. Amen. Donc mon frère, ma soeur, faisons confiance à l'Éternel. Mettons notre espoir, notre espérance en lui, parce qu'il a dit dans sa parole lui-même, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. C'est l'assurance que j'ai, c'est l'assurance que tu as. Que tu sois dans des moments de tristesse, que tu sois dans des moments de souffrance, dans des moments de maladie, il faut savoir que Dieu t'a promis à toi qu'il ne t'abandonnerait jamais et qu'il ne te délaisserait jamais. C'est une assurance que tu as et que j'ai. Amen. Dans le psaume 106, verset 41, nous allons lire au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui haïssaient dominaient sur eux. Amen. Dieu a livré ce peuple entre les mains des ennemis, afin que les ennemis dominent sur eux, afin que les ennemis les font souffrir. Amen. Dieu a permis cela. Donc Dieu peut permettre, mon frère, ma soeur, peut-être tu as beaucoup d'argent. Dieu peut permettre que l'ennemi entre parce que Dieu a besoin de toi pour son service. Amen. Dieu a besoin de toi pour son service. Dieu sait que cet argent que tu as t'amène à être orgueilleux, t'amène à être au-dessus des personnes. Mais Dieu permet que l'ennemi entre et frappe pour que tu saches que sans lui, tu ne peux pas préserver cet argent. Amen. Dieu permet que l'ennemi entre dans certaines familles. Juste quand tu touches ton salaire à la fin du mois, tu es en train d'aller à l'hôpital avec l'enfant. Tu es en train d'aller à l'hôpital avec ton épouse. Tu es en train d'aller dépenser tout l'argent. Quand l'argent n'est pas fini entre tes mains, tu n'es pas tranquille. Personne n'a en paix dans la maison. Mais dès lors que tu as ton salaire en main, les problèmes commencent. Dieu veut te dire, mon frère, ma soeur, que mets ta confiance en moi, mets ton espérance en moi. Amen. Nous pouvons voir des pasteurs pour prier. Nous pouvons voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu pour prier pour nous. Mais tu as la solution entre tes mains. Tu connais exactement sur quel chemin tu te trouves. Est-ce que dans le secret tu adores Dieu ou dans le secret tu adores quelqu'un d'autre? On peut prier pour toi, mais la décision n'est pas basée sur la prière qu'on fait pour toi. C'est sur qui tu as mis ta confiance et ton espérance. Est-ce que c'est en ce Dieu ou c'est en un autre Dieu? Parce qu'il y a des personnes qui font les trucs de vaudou. Amen. Il y a des personnes qui vont chez des charlatans. Il y a des personnes qui partent chez des personnes qui font des voyances, tirent des cartes ou des trucs comme ça là. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Il faut suivre un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui mène vers le Père, c'est en passant par Jésus. Tu ne peux pas aller tirer des cartes et tu viens dire que Jésus est monté. Non, mon frère, il faut suivre un seul chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le livre de Joël 2, verset 12. Nous allons lire. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, écoutez, dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Amen.
Dieu nous dit de revenir à lui avec des pleurs. Avec des jeûnes et des lamentations. Amen. Donc mon frère, ma soeur, quand tu reconnais que tu es sur le mauvais chemin, quand tu reconnais que tu as pris des mauvaises voies, il faut revenir au Seigneur, te prosterner devant lui avec des lamentations, avec des pleurs. Dis Seigneur, je reconnais, peut-être ce n'est pas erreur que tu as pris ce chemin parce que tu suivais des personnes. Tu peux suivre des personnes naïvement en allant dans une direction opposée en pensant que tu suis le bon chemin. Mais quand tu reviens au Seigneur, tu dis Seigneur, je reconnais que j'ai pris une mauvaise voie, une voie qui ne t'a pas honoré. Je te demande pardon. Et Dieu va te pardonner si tu es sincère dans le pardon que tu demandes. Et Dieu va s'arranger à te mettre sur le chemin qu'il faut. Amen. Donc mon frère, ma soeur, quand nous sommes dans l'erreur, la seule chose à faire, c'est de revenir au Seigneur, lui demander pardon et nous remettre sur la voie que nous devons suivre. Amen. En confessant nos péchés au Seigneur, il nous pardonnera. Amen. Le livre de Proverbes 3, verset 5, nous allons lire. La Bible nous dit quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. C'est une parole que la Bible donne aux serviteurs de Dieu, aux serviteurs qui guident le peuple à se confier à l'Éternel. Amen. De ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Peut-être nous avons fait des grandes études. Peut-être nous avons la possibilité de faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Mais ne nous confions pas sur notre sagesse, mais confions-nous à celui qui donne la sagesse, qui est Dieu. Le livre d'Ésaïe 41 nous dit quoi? Ésaïe 40, pardon, verset 1. Ésaïe 40, verset 1 nous dit, console, console mon peuple, dit votre Dieu. Amen. La Bible encourage les serviteurs de Dieu de consoler le peuple et de ramener le peuple sur le chemin afin que le peuple ait confiance au Seigneur, mettre l'espérance au Seigneur. Amen. Donc toi et moi, nous avons besoin d'être consolés. Peut-être nous avons passé des moments difficiles. Nous avons besoin d'être consolés dans la parole de Dieu et de revenir au Seigneur afin d'être sur la voie que Dieu nous attend. Amen. Le livre de Jean 15, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. Jésus nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Parce qu'il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, toi et moi, nous ne pouvons rien. Nous pouvons avoir des belles voitures. Nous pouvons avoir des grosses connaissances. Nous pouvons avoir des choses. Mais sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donc il faut que toi et moi, en tant qu'êtres humains, nous connaissons nos limites. Parce que nous avons des limites. Parce que Jésus nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien.
Nous ne pouvons rien dans la guérison. Si ce n'est pas par le nom de Jésus, nous ne pouvons pas guérir un malade. Si ce n'est pas par le nom de Jésus, aucun démon ne peut sortir. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc il faut que toi et moi, nous sachions que nous devons mettre notre confiance et notre espérance en ce Jésus. Parce que sans lui, toi et moi, nous ne sommes rien. Amen. Le livre de Luc 7, versets 1 à 10. C'est un passage qui va vraiment nous encourager à croire en Jésus et à espérer en lui, à savoir que sans lui, toi et moi, nous ne pouvons rien. Amen. Je lis au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui écouta, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressa instantanément supplication, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Amen. Car il aimait notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus était allé avec eux. N'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, sous mon toit. Amen. Ce centenier avait des autorités au-dessus de lui. Ce centenier avait des hommes qu'il commandait. Ce centenier avait des serviteurs à la maison qu'il donnait des ordres. Il pouvait dire à un soldat, va ici, le soldat va aller dans cette direction. Il pouvait dire à un serviteur, va à gauche, et le serviteur doit aller à droite. Mais il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il a reconnu que sans Jésus, son serviteur qui était malade ne pouvait pas avoir la guérison. Il a reconnu la souveraineté de Jésus. Amen. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Que nous connaissons sa souveraineté. Que nous sachions que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir sur cette terre. Amen. Parce que nous n'avons aucun pouvoir, aucune force d'accomplir quoi que ce soit sans Dieu. Nous avons besoin d'être protégés. Nous avons besoin d'être gardés par Dieu pour pouvoir accomplir nos projets sur la terre. Amen. Nous allons continuer. Le verset suivant, Thierry Daniel. C'est ainsi pour cela que je n'ai pas cru digne d'aller en personne vers toi. Amen. Il dit, c'est ainsi pour cela que je n'ai pas cru digne d'aller en personne vers toi. Il ne s'est pas trouvé digne d'aller vers le Seigneur Jésus. Demanda à Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu pourras venir guérir mon malade? Il ne s'est pas trouvé digne. Mais il a envoyé certaines personnes pour aller parler à Jésus, afin que Jésus puisse se rendre chez lui. Amen. Il a dit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation ce matin. Je ne connais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais que tu dis en ton cœur, Seigneur,
dis un seul mot et je trouverai la guérison. Un seul mot venant de Jésus ce matin, tu trouveras la guérison, mon frère, ma soeur. Je veux que tu mettes la main sur ta poitrine, que tu mettes la main là où tu as mal. Tu dis, Seigneur, ce matin, dis un seul mot dans ma vie et je retrouverai la guérison. Élève ta voix ce matin et prie. Dis au Seigneur ce matin, me voici, Éternel des armées, tu me connais mieux que moi-même, Éternel des armées. Un seul mot de toi, Éternel des armées, m'accorde la guérison. Un seul mot de toi ce matin, Seigneur, opère un miracle dans ma vie. Élève ta voix ce matin et prie et déclare cette parole dans ta vie ce matin. Parce que je crois que tu es guéri au nom de Jésus. Je crois que Dieu te visite ce matin et opère un miracle de guérison dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Jacques 4, verset 6. Parce que je crois ce matin que le Seigneur te visite et qu'il opère le miracle qu'il a opéré dans la vie de ses serviteurs, dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus, Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mon frère, ma soeur, pour venir au Seigneur, nous avons besoin d'être humbles. Nous avons besoin de reconnaître nos faiblesses, nos limites et dire au Seigneur, Seigneur, je suis limité. Je ne peux rien sans toi. C'est toi, Éternel des armées, sur qui je mets mon espoir et mon espérance. Amen. Afin que Dieu t'élève au moment convenable. Amen. Donc, toi et moi, nous devons mettre l'orgueil de côté. Parce que le peuple israélite a souffert pendant longtemps parce qu'ils avaient mis l'orgueil devant. Ils n'étaient pas humbles de reconnaître que Dieu les a retirés en Égypte, les a délivrés, les a fait traverser la mer Rouge pour les amener à la terre promise. Encore au désert, ils n'ont pas reconnu la souveraineté de Dieu. Dieu a permis qu'ils tournent dans ce désert pendant 40 ans et sont morts. C'est les enfants qui ont pris la décision avec Josué que nous allons suivre ton Dieu. Nous allons accomplir la mission que Dieu avait promis à nos parents. Nous allons aller à la terre promise. Et Josué, par l'acceptation qu'ils ont fait à Josué, Josué les a conduits à la terre promise, là où Dieu avait promis à leurs parents. Donc mon frère, ma soeur, pour avoir la bénédiction que tu attends de Dieu, c'est ta décision d'obtenir cette décision. Tu peux décider que non, je n'entre pas à la terre promise. Ces peuples, Dieu les avait parlé. Dieu les a sortis de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Mais, arrivés dans ce désert, ils ont commencé à se révolter contre Moïse. Et Dieu a appelé Moïse, a dit à Moïse, que cette parole qui est sortie de leur bouche va s'accomplir. Et cette parole s'est accomplie dans les vies. Nous devons faire très attention à qu'est-ce que nous disons quand nous sommes seuls. Qu'est-ce que nous déclarons quand nous sommes seuls. Parce que quand tu déclares quand tu es seul et que tu viens dans l'assemblée, tu peux te tromper. Mais ce que tu déclares chaque jour, c'est ça qui s'accomplira dans ta vie. Nous pouvons prier pour toi, nous pouvons implorer pour toi, mais Dieu dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Il connaît exactement qu'est-ce que tu dis quand tu es dans le secret. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons faire très attention. Si tu veux entrer à la terre promise, il faut commencer à déclarer des bonnes choses pour ta vie. Et ce qui est sûr, quand on prie pour toi, pendant une prédication, Dieu peut te visiter, opérer un miracle dans ta vie et la chose s'accomplit. Et pour conclure le message de ce matin, nous allons lire Ésaïe 41, verset 10 au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 41, verset 10 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite
triomphante. Mon frère, ma soeur, Dieu dit que ne promène pas les regards inquiets. Peut-être rien ne va dans ta vie maintenant. Peut-être ce que tu attends depuis longtemps, tu n'as pas encore obtenu, tu n'es pas encore entré en possession de ça. Mais Dieu te parle ce matin, ne promène plus les regards inquiets. Il dit qu'il est avec toi. Amen. Il dit qu'il est ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'un autre secours d'une autre personne. Parce que Dieu dit lui-même qu'il vient à ton secours. Donc Dieu est ton secours. Dieu est ton bouclier. Dieu est ton protecteur. La seule chose à faire, mon frère, ma soeur, c'est de lui faire confiance. Parce qu'il le fera. Aucune parole ne sort du Seigneur sans avoir accompli. Aucune parole ne sort du Seigneur sans retourner, sans avoir arrosé, sans avoir béni. Amen. Parce que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Nous allons nous lever encore ce matin, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons écouté ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Éternel des armées, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous allons prier que la droite de Dieu ce matin, triomphante, nous soutienne. Que la droite de Dieu triomphante de Dieu au